L'Espagne, puissance mondiale. La fin de la dynastie des Trastamare fut marquée en 1477 par une révolte populaire particulièrement violente en Galice, la Guerra Irmandiña. Excédés par les exactions de la grande noblesse, les paysans, clercs et la petite noblesse s'insurgèrent contre les excès des grands féodaux. Une armée de près de 80 000 hommes se leva et s'attaqua au symbole du féodalisme qu'étaient les châteaux forts de la noblesse. Plus de 130 châteaux furent ainsi détruits, notamment celui reconstruit depuis de la ville de Sarria, dont il reste une tour, que l'on peut voir sur le Camino. Ce château, initialement construit au XIIe siècle, appartenait à Gutiérrez Ruiz de Castro, seigneur de Sarria, un membre de la puissante famille de Castro qui régna sur une grande partie de la Galice. Il était le petit-fils de Pedro Fernández de Castro, qui hérita du château des Templiers de Ponferrada en 1340, après la dissolution de l'ordre en 1312. Il agrandit le château d'une autre enceinte et d'un très beau pont-levis. C'est pourquoi on peut voir flotter l'écusson des Castro sur le château. La famille Castro resta propriétaire du château jusqu'en 1440. Le château de Ponferrada, n'ayant pas été pris lors de la Guerra Irmandiña, n'a pas été détruit. En 1469, Isabelle la catholique, demi-sœur du roi Enrique IV, se marie avec Fernando II d'Aragon. À la mort d'Enrique IV en 1474, Isabelle usurpe le titre de reine de Castille à la place de Jeanne de Castille, sa nièce, ce qui déclenchera la guerre de succession de Castille qui se terminera lors de la bataille de Toro en 1476. En 1479, avec la mort de son père, Jean II, Fernando II devient roi d'Aragon, ce qui réalisa de facto l'union des deux royaumes qui resteront cependant théoriquement distincts jusqu'en 1716. Le couple royal se reconnut sous le nom de les rois catholiques. En 1477, Isabelle visita le monastère de San Juan de Ortega, probablement attirée par la réputation du saint qui avait le don de guérir les femmes frappées de stérilité. À cette date, Isabelle, mariée depuis 8 ans, n'avait pas encore eu d'enfant mâle. Il faut croire que San Juan lui fut favorable, car l'année suivante naissait Juan, prince des Asturies et l'héritier désigné des couronnes de Castille et d'Aragon. En remerciement au saint, Isabelle fit rénover la Capilla San Nicolas de Bari, attenante au monastère de San Juan de Ortega. En 1479 naquit Juana, celle qui sera la dernière reine de la dynastie Trastamare, suite à la mort de Juan en 1497. Dans le monastère royal de Santa Maria la Real de las Huelgas de Burgos, on trouve une très belle peinture réalisée en 1485 et intitulée « La Vierge de la Miséricorde » de Diego de la Cruz. Sur cette peinture, on voit la famille royale. À gauche des époux se trouvent 3 de leurs enfants, Isabelle, future reine du Portugal, Juan, prince des Asturies, et Juana, la future reine désignée de Castille. À leur côté se trouve le cardinal Pedro González de Mendoza, grand chancelier de Castille. À droite, debout avec sa crosse, se trouve la sœur du cardinal, Léonore de Mendoza, abbesse du couvent de las Huelgas. Le petit diablotin en haut à droite se nomme Titivillus, celui qui dérange les copistes et leur fait faire des erreurs. Pedro González de Mendoza fut un des tout premiers fidèles d'Isabelle lors de la guerre de succession de Castille. Il fut blessé à la bataille de Toro. Un de ses opposants lors de la bataille était d'ailleurs le primat d'Espagne, l'archevêque de Tolède, Alonso Carrillo. À la mort de ce dernier, Pedro González de Mendoza héritera du richissime archevêché de Tolède. Véritable troisième roi d'Espagne, il sera le père de 3 enfants illégitimes, dont 2 avec une dame de la cour d'Isabelle. Ce genre de comportement était fréquent chez les ecclésiastiques de l'époque. À preuve, l'archevêché de Saint-Jacques de Compostelle fut accordé en 1506 par Ferdinand à Alfonso Fonseca, 3e du nom, qui succéda à ce poste après son père et son grand-père. Autre exemple, l'évêque de Burgos, Luis de Acuña y Osorio, eut également un fils illégitime qui devint évêque de Zamora. C'est l'extraordinaire tombeau de Luis de Acuña y Osorio que l'on retrouve dans la chapelle de la Conception de la cathédrale de Burgos.
Il s'opposa initialement à la prise du pouvoir par les rois catholiques lors de la guerre de succession de Castille. En 1475-1476, Burgos subit un siège de plusieurs mois par les forces des rois catholiques et l'évêque de Burgos soutint activement les rebelles. Il possédait, entre autres, le château San Cristobal à Rabe de las Calzadas, sur le Camino, à quelques kilomètres de Burgos. On retrouve le symbole de ce château et de la crosse de l'évêque sur le blason de la ville. C'est à partir de ce château, maintenant disparu, qu'il ravitaillait les défenseurs de la forteresse de Burgos et harcelait les assiégeants. Cela lui valut l'inimitié de Ferdinand qui l'assigna à résidence dans son château pendant 6 ans et lui retira plus des 3/4 de ses revenus de diverses pensions. Cela n'empêchait pas l'évêque de construire entre 1477 et 1483 la chapelle de la Conception dans la cathédrale de Burgos. Cette chapelle funéraire coûtera la modique somme d'1,5 million de maravédis, soit le 5e du budget annuel de l'évêché de Burgos, le 4e plus riche évêché d'Espagne. Ce sont les rois catholiques qui furent à l'origine de la conquête de l'émirat de Grenade en 1492. Ils sont aussi responsables du financement de l'expédition de Christophe Colomb qui donnera accès à l'Espagne alors des Amériques. C'est d'ailleurs à Burgos, dans la Casa del Cordón, en 1497, que le couple rencontra Christophe Colomb au retour de son 2e voyage en Amérique. Cet édifice était le palais des connétables de Castille, une charge honorifique qui faisait de son titulaire le second personnage du royaume après le roi. Ce palais de style gothique fut commandé en 1476 par le connétable Pedro Fernández de Velasco. C'est l'extraordinaire cénotaphe de ce très important personnage et de son épouse Mencia de Mendoza que l'on retrouve dans le Capilla del Condestable dans la cathédrale de Burgos. Comme le connétable passa les 10 dernières années de sa vie à mener sur place la conquête de Grenade, c'est Mencia de Mendoza qui géra la construction de la Casa del Cordón et la Capilla del Condestable. Elle y investit de telles sommes qu'à la mort de son époux, son fils lui fit un procès l'accusant d'avoir dilapidé son héritage. La Casa del Cordón fut le siège du gouvernement de Castille jusqu'en 1515. Soucieux de contrer l'influence française en Europe, les rois catholiques recherchent une alliance avec le futur empereur du Saint-Empire germanique, Maximilien Ier d'Autriche, et décident de marier leur fille Juana avec son fils Philippe Ier. Ils envoient donc Juana se marier en Flandre. Peu après la mort d'Isabelle en 1504, Juana et Philippe Ier devinrent rois et reines de Castille. Mais en 1506, Philippe Ier tomba subitement malade et il mourut à Burgos dans la Casa del Cordón. Malgré son bref règne, il est le fondateur de la dynastie espagnole des Habsbourg, qui dura jusqu'en 1700. À la mort de Philippe Ier, sa femme Juana, que l'on surnomma Juana la Loca, Jeanne la Folle, fut déclarée inapte à régner par son père Fernando II, qui la fit enfermer, peut-être simplement pour garder le contrôle de la Castille. En 1512, Fernando conquiert la partie de la Navarre située au sud des Pyrénées et qui devint partie intégrante du royaume de Castille. C'est en 1515, dans la Casa del Cordón, que fut officialisée cette annexion. En 1513, Fernando II devint le grand maître de l'ordre de Santiago, un ordre très riche, très prestigieux et désormais sans rôle militaire, compte tenu de la disparition de l'émirat de Grenade. Pour rassurer les membres de l'ordre inquiets de la survie de l'institution, il ordonna la reconstruction de la maison mère de l'ordre dans le couvent de l'hôpital San Marcos de Léon. L'église de ce somptueux monument fut inaugurée en 1541. Cet ordre existe encore aujourd'hui en Espagne, mais il n'est plus depuis longtemps qu'un ordre honorifique. Honneur très rare pour un roturier, le célèbre peintre Velázquez devint membre de l'ordre en 1659. On peut le voir portant l'insigne de l'ordre dans cet autoportrait, intégré dans la fameuse peinture Les Ménines, qui date de 1656 et qui est exposée au musée du Prado à Madrid. Le fait que l'on voit l'insigne sur une toile datée de 3 ans avant sa nomination dans l'ordre pourrait s'expliquer par un ajout ultérieur à la création de l'œuvre. À la mort de Fernando, c'est le fils de Juana et de Philippe Ier, Charles Quint,
nommé Carlos Ier en Espagne, qui se déclare roi. Juana la Loca mourra, toujours enfermé par son fils, en 1555. Charles Quint se révélera le monarque le plus puissant de l'Espagne, et de son temps de l'Europe tout entière, de par ses possessions et de par son élévation au titre d'empereur romain germanique en 1519. Ses titres sont empereur des Romains, toujours Auguste, roi de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Majorque, de Sardaigne, des îles et terres fermes de la mer Océane, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne, palatin, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Ferrette, de Haguenau, de Namur et de Zutphen, prince de Zulbank, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins, de Malines, le dominateur en Asie et en Afrique, roi de la Nouvelle-Espagne, du Pérou, de la Nouvelle-Grenade et du Rio de la Plata, et souverain des vice-rois de ces mêmes pays. Les Espagnols se montrèrent initialement réfractaires à ce nouveau roi né à Gand, en Flandre, et ne parlant pas espagnol, bien qu'il l'apprendra plus tard. La noblesse espagnole craignait en effet qu'il ne sacrifie les intérêts de l'Espagne à ceux de son empire germanique. Mais certaines villes, dont Burgos, se rallièrent à lui, voyant une possibilité d'échange accru pour le commerce de la laine, notamment avec la Flandre, grande productrice de tissus. On retrouve donc une statue de Charles Quint sur l'Arco de Santa Maria à Burgos, lequel fut construit entre 1536 et 1553. Au centre, on retrouve sa statue. En dessous, celle du comte de Castille, Diego Rodriguez, le fondateur de la ville, et en haut, à droite, celle du Cid. C'est le fils de Charles Quint, Philippe II, qui, continuant les conflits avec la France, fit renforcer les murailles de Pampelune et construire sa citadelle à partir de 1571. C'est sous son règne, en 1588, qu'est lancée la tentative d'invasion de l'Angleterre par l'invincible Armada. Après la défaite de sa flotte, l'Espagne est affaiblie et en 1589, l'amiral anglais Drake tente un débarquement dans le port de la Coruña. Comme ce port n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres de Santiago, l'évêque de Santiago, Juan de San Clemente, craignant pour les reliques de Saint-Jacques, décide de les cacher. Il mourra en 1602 sans avoir révélé où il avait caché les reliques. Après Philippe II, l'Espagne voit sa prospérité décliner sous les règnes des derniers Habsbourg, Philippe III, Philippe IV et Carlos II. À la mort de Carlos II, en 1700, c'est le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, un Bourbon, qui hérite de la couronne d'Espagne, ce qui entraîne la guerre de succession d'Espagne entre la France et l'Espagne d'une part, et d'autre part une coalition européenne inquiète de la fusion éventuelle des couronnes espagnoles et françaises.